Alors il me faut maintenant percer cette pièce ici et venir y placer une vis papillon personnalisée. Alors pour ça je vais quand même masquer cette pièce là, masquer cette pièce, j'appuie sur la barre espace pour masquer. Masquer celle-ci, ça doit être le réseau, voilà. Et il y en a plusieurs, il y a aussi l'IMP 3D, voilà. Là j'ai peut-être été un peu fort. Je vais garder ça. Alors, j'ai besoin d'avoir ici une esquisse qui va me permettre de placer mon tarot et mon filetage et ma vis. Donc je vais créer une esquisse, toujours sur la vue de face. Je vais demander le filaire et je vais venir ici tracer un segment qui va me servir qu'à une seule chose, c'est de venir positionner ma visserie. Et donc ici l'angle d'attaque, j'aimerais bien peut-être être perpendiculaire à ça. Donc je vais venir me placer en trait de construction et ici avoir ce segment. Donc maintenant je peux demander une perpendicularité avec celui-là. Voilà. Et tant qu'à faire, j'aimerais me fixer au milieu de celui-ci. Alors, je vais créer un point au milieu de cette droite. Voilà. Et je vais demander... Ah oui, mais non. Il faut juste que celui-ci soit là. Alors, voilà. Et alors, sur la vue... Voilà, il faut que ça dépasse un peu. Ça devrait être bon. Donc je vais coter ça. Voilà, je vais garder 31. Et je vais ressortir. Et maintenant, je vais demander de faire une esquisse. Alors j'ai besoin d'avoir ce point et ce segment. Et je vais demander une esquisse, pas par 3 points, mais normal à l'arête. Et je vais tracer un cercle en trait normal de 5. Et je vais l'appeler position taraudage, filetage. Alors maintenant, je peux sélectionner cette arête et je vais venir en fixation et je vais cliquer ici sur tarot métrique. Alors vous voyez qu'il n'est pas parti dans la bonne direction. Donc en tarot métrique, il a le bon diamètre, c'est un diamètre de 6. Je lui dis d'inverser ici, voilà. Je vais passer en trait plein de façon à voir ce qui se passe. Je ne vois plus du tout mon tarot. Donc j'ai un souci. Je préfère arrêter parce que ça devrait dépasser ici. Donc je vais recommencer. Et ici dans ce sketch ici, je vais augmenter sa cote. Non pas celui-là, celui-là. Et je vais lui dire 32 alors. Voilà, 32 c'est bon.
32, donc je redemande mon tarot. Je l'inverse toujours. Et ici, je vais demander une transparence. Ici aussi. Et on peut voir que ça perce quand même un peu beaucoup. Je vais quand même un peu décaler tout ça. Et ici, on peut voir que c'est juste. Donc, je vais faire plusieurs choses. Je vais venir demander un offset. Voilà, de façon à ce que ça prenne bien tout. Et de côté, ici, on voit que ça perce énormément. Donc, je vais réduire la longueur. Est-ce que 16, c'est bien? 16, ça a l'air bien. Peut-être à 18. Voilà. Et donc mon tarot est prêt. Je vais donc demander maintenant une soustraction booléenne de cet objet et du tarot. Alors je sélectionne ma pièce. Je sélectionne mon tarot. Et en part, je viens sélectionner soustraction. Alors dans ma soustraction, si je viens voir mon tarot et que je lui dis de visualiser mon filetage, je peux enlever ici pour que vous voyez un peu mieux. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci, il a fait ça très bien. Alors, je vais maintenant créer une esquisse ici sur la vue de droite ici. Pour créer ma vis papillon. Je vais repasser donc en filaire et sur la face avant, je vais demander une esquisse ici en XZ. En trait de construction, je vais demander une géométrie externe. De ce trait. Et je vais pouvoir, je ne sais pas combien je vais donner ici, c'est un point de repère, je vais donner 25 mm et je vais demander une parallèle avec ce trait. Voilà. Alors je vais créer un trait ici de 6 et je vais demander à l'avoir perpendiculaire à ma droite et j'aimerais placer au milieu. Donc je vais créer un point ici en trait de construction que je vais placer ici. Et je voudrais que ce point je vais me rapprocher et je vais lui dire 3 mm. Voilà. Donc j'ai 3 et 6. Alors j'ai encore une cote en cours. Et j'ai une cote redondante déjà. Non. Pas moyen de mettre la main dessus. Alors, je vais créer un arc par 3 points. Ici, qui va venir à peu près ici. Et je vais lui dire que c'est, j'appuie sur la touche R, qu'il a un rayon de 6. Alors il a bien un bon rayon, mais il n'a pas la direction
que je souhaite lui donner. Ce serait plutôt comme ça. Et je vais chercher à créer ici un arc qui soit symétrique. Alors je vais demander une symétrie ici entre ce point et ce trait. J'ai pas dû réussir ma symétrie. Je vais faire l'inverse, je vais sélectionner d'abord les points, puis la droite, et j'appuie sur S. Voilà. Je cherche à rapprocher ces deux arcs. Et à avoir un point, un arc qui ait une tangence entre les deux. Alors, je vais demander la tangence. Ça se passe assez bien. Je vais demander un rayon, j'appuie sur la touche R. Et je vais lui dire un rayon de 3. Alors, c'est bien beau, mais c'est pas ce que je veux pas qu'il soit rentrant. Ici. Donc, je vais demander une symétrie de ces deux arcs, voilà. Ils peuvent bouger, oui. Ils ne sont pas fixés. Voilà. Ici aussi, je crois que c'est la touche C comme raccourci ici, oui. Et là, il me reste à créer les tangences. Je n'ai pas défini celui-ci, je vais enlever sa cote et je vais venir ici. Et je vais appuyer sur la touche C pour l'amener là. Et je vais demander une distance. Je pense pas que je puisse forcer beaucoup. Si j'ai essayé 20 et que ça passe, ça passe. Alors j'ai encore 2 degrés de liberté. Et en gros, c'est tous mes arcs. Alors, je vais demander une distance entre celui-ci. Ah, ils sont pas sur le même axe. Ils sont pas symétriques ces deux-là. Il l'a pas pris, donc ça doit être redondant. Donc une dimension. Je vais dire 17. Alors il y a encore quelque chose qui bouge. Et il me dit que tout est contraint. Donc je suis bien content que ça soit contraint. Je sors d'ici. Et je vais venir ici, lui demander une extrusion. Une extrusion symétrique de 30.